Donc on va continuer cette thématique création de trafic avec des intervenants qui sont eux-mêmes e-commerçants, donc ils vont pouvoir nous faire un petit partage d'expérience justement sur leur manière de créer le trafic et ce que ça, la manière de l'utiliser, ce que ça leur apporte. Donc j'appelle Pierre Bidot de CAD Actuel, Xavier Arnaud de Huis-Clos, Laurent Marquet de Bâti Avenue et Anthony Gaudin d'EthnoShop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène? Alors, prenez vos micros. Oui, je te récupère ton micro, merci. On va le partager. Alors, je vous propose de vous présenter très rapidement, parce que c'est vrai qu'on a pas mal mangé sur le temps de table ronde, donc on va essayer de l'exploiter au maximum avec ce qui nous reste. Et puis je vais vous poser quelques petites questions après pour comprendre un petit peu comment vous travaillez en tant qu'e-commerçant sur la création de trafic. Très bien. Alors je prends la parole. Bonjour, je suis Laurent Marquet, je suis le responsable achat de la société Régis BTP, concessionnaire JCB sur les départements normands, et chef de projet Bâti Avenue, chef de projet e-commerce pour la distribution de matériel destiné aux bâtiments, aux professionnels et aussi aux particuliers. Bonjour, je suis Xavier Arnaud, je suis directeur marketing communication de la marque Huis-Clos, qui est un des leaders de la rénovation de l'habitation. Et on travaille dans trois univers qui sont les fermetures menuiseries, les énergies renouvelables et le chauffage et l'isolation, ventilation. Donc notre cible, ce sont les particuliers. Bonjour, Pierre Bidot, responsable marketing et développement de CAD Actuel, donc une société qui agit sur le secteur de l'objet publicitaire depuis 35 ans, en multicanal, donc une force de vente partiellement nationale, une VAD papier et le canal e-commerce. Donc on verra après qu'on en profite pour gérer du trafic en profitant des applications multicanales. Bonjour, Anthony d'EthnoShop. Donc nous sommes une boutique à l'origine sur le Havre et Caen, qu'on a ouvert il y a 8 ans. Depuis 2-3 ans, on a lancé notre site web et on a fermé cette année nos 2 commerces pour se lancer uniquement sur web. D'accord, donc aujourd'hui tu es devenu un pure player du web. J'essaie. Ok, super. Bon alors, première question, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pour vous votre principal canal de trafic? J'imagine le référencement, mais est-ce que vous avez travaillé d'autres choses? On a vu les plateformes de marché. Qu'est-ce qui est aujourd'hui votre premier vecteur d'acquisition de trafic par rapport à vos business respectifs? Alors, je vous propose de commencer dans l'ordre. Puis... Très bien. Alors pour Régis BTP, son site e-commerce Bâti Avenue, le trafic a été généré en mettant en place des marketplaces ciblés sur le secteur professionnel, comme le site Hello Pro, qui va référencer du matériel professionnel à destination des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Et bien sûr, en cultivant de nombreuses annonces AdWords pour nous ramener du trafic sur du matériel électroportatif de marque Makita actuellement. D'accord, parce qu'aujourd'hui, ça ne vous permettait pas de gagner assez avec les marketplaces? Aujourd'hui, le référencement naturel du site, puisque je précise que le site a commencé en janvier 2011, et sur le départ, non, clairement, il n'y avait pas de rentabilité économique. Avec la mise en place de ces marketplaces, aujourd'hui, nous l'obtenons correctement. Okay. Voilà. Xavier, comment ça se passe chez Huis-Clos? Alors moi chez Huis-Clos, je suis pas un pure player. Enfin, Huis-Clos n'est pas un pure player. On fait partie de l'ancienne économie encore. Hein. C'est-à-dire que nous, notre principal canal, ce sont nos vendeurs. Hein. On est leader sur la vente directe. Ça veut dire que ce sont nos commerciaux qui tous les jours sont sur le terrain et rencontrent des clients. Donc ça reste le principal canal de vente. Bien évidemment, nous faisons des campagnes de communication nationale, mass média, donc des médias de flux essentiellement, qui restent quand même notre média principal, avec une vocation on recherche essentiellement la notoriété et l'image pour justement préparer la visite de nos commerciaux qui sont sur le terrain. Et puis bien évidemment, des prospects viennent à nous via notre site internet. Donc notre objectif, nous, c'est d'essayer le plus rapidement possible d'avoir la meilleure réactivité pour exploiter les liens entrants
hein. Donc notre but, c'est pas tant de générer de leads sur Internet, mais c'est plutôt d'essayer de bien qualifier, de bien exploiter et le plus rapidement possible les liens qui viennent à nous. Donc vous êtes plus dans une logique de qualité que de quantité en termes de création de trafic. Exactement. C'est vrai qu'on est sur un marché concurrentiel. Et une des clés, je crois, enfin moi ce que je peux apporter, enfin la vision que je peux apporter aujourd'hui, n'étant pas pure player, c'est de dire que la réactivité à des sollicitations de prospects via le digital, enfin via le web, c'est primordial. C'est-à-dire que si on est capable de répondre, je vais dire, non plus en termes de journée, non plus en termes d'heures, mais en termes de minutes, à une demande qui est postée sur un formulaire Internet, c'est vraiment primordial. Et nous, on se bat aujourd'hui sur ça, sur une réorganisation au sein de l'entreprise pour essayer de répondre, j'allais dire, dans les 5 minutes, à la demande publiée, postée en ligne d'un prospect. D'accord. Pierre, chez Cadactuel? Chez Cadactuel, donc, je me suis présenté comme étant un acteur multicanal et le recrutement en ligne, la source de trafic, elle est aussi multicanal. On a une force de vente qui travaille de temps en temps au niveau téléphonique et qui génère de la visite pour avoir un support visuel. On a une VAD papier, pareil, qui s'appuie sur le site pour avoir un support visuel. Et inversement, on s'aperçoit que les clientèles font du déversement d'un canal à l'autre. Et donc chaque canal génère du trafic pour le site. Le site ne s'auto-suffit pas, mais il réalimente de la demande prospect, du prospect qualifié, du prospect moins qualifié, et ça permet justement de répondre avec une approche en ligne payante, communiqué de presse, etc. Mais pour surtout qualifier l'endroit où il va acheter. D'accord. Donc vous n'êtes pas dans une logique là aussi de création de trafic à tout va, tu es plutôt dans l'utilisation des ressources en interne pour avoir du qualitatif. On va augmenter nos ressources en interne d'ailleurs, on recrute pour ceux que ça intéresse. Plus sérieusement, on profite d'être un acteur crédible existant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pure player valable, mais on profite d'être crédible depuis 35 ans pour avoir un message pareil en ligne. Donc on ne se fait pas n'importe quoi dans le référencement, on fait du qualitatif. Donc EthnoShop, ça va être un peu différent, parce que toi, du coup, maintenant, tu vis que de ça, donc il faut absolument que tu ailles chercher des visiteurs sur Internet. Alors, comment tu t'y prends? Alors, forcément, comme tout le monde, référencement naturel et payant, classique, et puis nous, c'est la page Facebook, en fait. Le but d'EthnoShop, c'est on voyage, on importe, donc on a plein de photos, on a plein de films de nos voyages, donc on intègre ça à Facebook. Puis le réseau fait que c'est partagé par pas mal de monde et on a un gros retour via Facebook. Est-ce que tu as utilisé d'autres canaux de recrutement comme sur conseil de places de marché, voilà, Amazon, tout ça, c'était beaucoup de boulot à l'époque. On avait les deux commerces, on le gérait moyennement bien, donc on a mis de côté et là on reprend ça en main et on devrait lancer ça au mois de septembre. D'accord. Alors est-ce que vous pensez que le référencement naturel aujourd'hui c'est le canal d'acquisition de trafic le plus rentable pour qui sait bien s'en servir? Moi, c'est Facebook, clairement. Clairement, Facebook, c'est pareil, c'est gratuit. Et l'efficacité est vraiment... Tu y passes du temps quand même, donc c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Donc, quand on dit c'est gratuit, c'est... Comme tout, hein, comme le référencement naturel. Oui, bien sûr, on est d'accord. Par contre, au niveau du retour, quand je vois le temps que je passe sur Google à essayer de faire monter un peu de référencement, alors je fais tout seul, donc c'est peut-être pour ça aussi. Je vois sur Facebook, j'agis et tout de suite, ça réagit sur le site très rapidement. Tu as la chance d'avoir une grosse communauté aussi, peut-être, qui te permet d'avoir des retours. Et pour les autres, est-ce que Facebook est aussi important ou est-ce que le référencement naturel garde sa place prépondérante? Moi, j'ai une expérience plus limitée parce qu'on agit sur le B2B. C'est très spontané de donner son avis de consommateur dans la vie privée. Professionnellement, il y a quand même beaucoup de différences. Donc, une page Viadeo, c'est pas Facebook, c'est beaucoup moins vivant. C'est plus sérieux, mais c'est pas vivant. Aller sur Facebook et parler au nom de sa société et de dire j'aime pas, ça engage une personne de la société. Donc, je pense qu'en B2B, il y a encore un frein sérieux qui va peut-être se lever avec, je sais pas, un Facebook Pro, peut-être à venir, mais pour l'instant, il y a encore un mélange de j'ose pas parler au nom de ma société dans le B2B. D'accord. Effectivement, c'est compréhensible. Une personne parle au nom de l'entreprise, vaut mieux bien cadrer les choses. En principe, c'est un porte-parole qui fait ça.
Le référencement naturel, oui. Alors nous, on y consacre, effectivement, c'est la principale chose que l'on fait. Ça permet au moins de stabiliser nos chiffres. C'est-à-dire qu'avec le référencement naturel, c'est-à-dire la publication d'articles, la création de nouvelles rubriques, de communiqués de presse récurrents, alors on a une astreinte, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de faire un minimum tous les mois pour essayer donc je dirais de maintenir nos places. On est sur un marché très concurrentiel, donc c'est très difficile de grimper. Voilà, on y consacre effectivement le plus de temps. Ensuite, les liens sponsorisés, AdWords, on y consacre aussi des moyens pendant les temps forts, pendant les campagnes. On ne fait pas quelque chose d'annuel en fil rouge. Voilà. D'accord. Et toi? Oui, alors bon, nous on serait mal placé pour dire qu'on ne croit pas au référencement naturel. On vient de contractualiser avec Cybercité pour Bâti Avenue. Je crois que ce qui est important, c'est que c'est le travail qu'on va mettre en place. Je pense que c'est un travail de fond sur le site, ce travail de référencement naturel. Et surtout pour une PME comme la nôtre, se lancer sur Internet, c'est un gros coût. Et aujourd'hui, les Google AdWords, les campagnes, coûtent très cher. Et je pense que c'est logiquement qu'on va se déplacer vers du référencement naturel. Nous verrons l'efficacité dans le temps. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons fait l'investissement sur 100 mots-clés. Anthony nous disait tout à l'heure que lui, ce qui marche le mieux pour lui en termes de création de trafic, c'est Facebook. Vous, par rapport à tout ce que vous avez pu tester entre l'emailing, l'affiliation, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties de manière très nette? Oui, Google Adresse, on en a parlé tout à l'heure avec l'intervenante sur Google. Effectivement, nous, on a un réseau de magasins physiques, 170 magasins. Et effectivement, avec notre conseil, on a du jour au lendemain donc décidé de créer des fiches. Effectivement, on a vu le résultat immédiat, c'est-à-dire que là, effectivement, on a, donc c'était il y a 1 an et demi, eu une progression fulgurante de notre ranking en fait grâce à cet outil-là. D'accord, donc Google Adresse, très bon outil pour les réseaux physiques, qui ont des voilà. franchises ou des magasins. Tout à fait. Parce qu'on peut démultiplier effectivement notre présence sur la toile. D'accord. Pierre? Moi, sur du B2B, il y a quelque chose qui peut paraître très basique et qui marche, en tout cas pour nous, très bien. C'est de donner de l'information quali et pas uniquement promotionnelle. C'est-à-dire parler de votre métier sans pour autant dire on est les plus beaux, on a les meilleurs produits. C'est aussi se rendre encore plus quali, c'est-à-dire on vous conseille, on vous dit qu'à cette période-là, il y a des choses qui sont plus intéressantes à faire. Et évidemment, ça pointe vers le site. On n'est pas non plus désintéressé, ça se saurait, mais de pousser du contenu quali et pas uniquement du hard emailing clignotant, c'est valorisant et ça génère du trafic qualitatif. D'accord, merci. Alors Anthony, tu disais tout à l'heure que tu faisais toi-même, on va dire, le référencement naturel, tu gères aussi ta communauté Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce, sur le web en général, qui a besoin de se faire connaître, peut espérer faire tout seul, soi-même, le référencement naturel, les AdWords, ou est-ce que c'est tellement compliqué qu'il faut pour le coup vraiment passer par des experts pour avoir des résultats? Qu'est-ce qu'on peut espérer en se lançant en autodidacte? Question de budget, le temps ou l'argent. Et, nous, on n'avait pas le budget à l'origine pour Internet, parce qu'on avait ciblé sur le commerce, donc on a fait tout par nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'on cible du e-commerce, voilà, on va fixer des budgets pour ça maintenant et je vais laisser la main petit à petit. Si tu avais eu le choix au départ, tu aurais quand même préféré passer avec des prestataires. Avec un peu plus d'argent. D'accord. Comment tu travailles, Pierre, en entreprise à ce niveau-là? On a eu, comme beaucoup d'entreprises, une longue période d'apprentissage d'Internet parce que quand on a une existence physique depuis longtemps, on connaît notre métier, mais on ne connaît pas forcément notre métier en ligne. Donc au début, on va mettre un peu de temps. Ça marche pas forcément assez. Et là, quand je parlais de recrutement, on va mettre quelqu'un à plein temps justement pour ça, parce que c'est quelque chose qui peut pas être fait à moitié en dilettante. Donc il y a un gros travail de pédagogie à faire en interne. Et quand je dis pédagogie, ça rejoint l'item annoncé avant, c'est budgétaire. Donc on peut forcer à l'énergie et au temps, mais il y a un moment, il faut vraiment mettre les moyens. Oui, moi j'utilise effectivement des prestataires extérieurs parce que je peux pas m'occuper à 100% de ça. On a une équipe courte, voilà. Donc c'est un échange, c'est-à-dire qu'effectivement l'agence
web marketing a des idées. Nous aussi, on a le vécu, le vécu du terrain. Donc c'est un échange à deux. Je pense que c'est un bon équilibre. Et Laurent, comment ça se passe chez toi? Alors, on a un petit peu le souci de la ressource chez nous. On est très peu nombreux à s'occuper du site. On est 3. Et donc, on a décidé de tout externaliser au niveau des prestations. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des chiffres du trafic que vous avez réussi à obtenir après quelques mois ou quelques années d'existence pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on peut espérer soit avec ses propres moyens ou soit en passant par un prestataire, en termes de trafic mensuel par exemple, en termes de connexion? Bon, je peux prendre la parole. Sur huis clos, on a triplé la fréquentation. Donc, il faut dire qu'on partait d'une situation où il n'y avait aucune activité web et le site était un site purement vitrine institutionnelle avec effectivement une refonte en profondeur. On réactualise notre site, je veux dire, à une allure quasi annuelle. Alors, c'est pas un rythme qu'on s'impose nous-mêmes, hein, c'est plutôt effectivement l'écoute des évolutions, des algorithmes, des tendances, etc., qui fait qu'on refait souvent notre site. Donc, à chaque fois, on a la crainte, effectivement, d'une dégringolade de notre référencement. Donc, ça, c'est le principal souci. Effectivement, on a triplé nos visites en 4 ans. On a réussi effectivement à être en page 1 sur, je dirais, des mots-clés, des requêtes qui sont prioritaires pour nous, qui sont fenêtres PVC, volets roulants, des choses où on était effectivement très en 2e, 3e, voire 6e page. Donc là-dessus, on a de vrais progrès. Et l'objectif maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt de maintenir cette place parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une accélération, et puis une menace perpétuelle des concurrents qui essayent de nous passer devant, tout simplement. D'accord. Alors, tout à l'heure, ce matin, on a parlé des réseaux sociaux, et il y a toujours un débat qui est de dire, pour créer du trafic, effectivement, il y a Google, il y a les prestataires, ça coûte de l'argent. Puis à côté, il y a les réseaux sociaux, c'est gratuit. Alors, est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce que ça coûte vraiment pas cher? Et qu'est-ce qu'on peut espérer comme terme de résultat en utilisant les réseaux sociaux pour générer du trafic sur son site? C'est quoi les prérequis? Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent se permettre de le faire, d'autres qui ont clairement pas les bases pour aller sur ce terrain-là? Qu'est-ce que tu en penses, Anthony, toi, par rapport à ton vécu? Il faut le cibler par rapport à la clientèle. Moi, j'ai une clientèle assez jeune, féminine, donc Facebook, ils sont présents toute la journée, tout le temps, toute la semaine. Vraiment surtout le dimanche. C'est terrible. Et nous, en budget, en fait, c'est un peu comme ce matin, on parlait du référent, du moins, c'était le clic, 10% du budget qui fixait. Moi, ça vient à peu près la même chose. Je mets des petites campagnes promotionnelles avec 5 euros, 10 euros tel jour, ou frais de port. Je sais où je vais à peu près au niveau de mon budget, ça va être 10 à 20% de ma commande. Et c'est tout de suite, j'ai un retour direct dans la journée. Je fais mes commandes de la journée. Vous avez essayé les réseaux sociaux de votre côté? En B2B, ça va être un peu plus compliqué, j'imagine. On se pose des questions, comme beaucoup d'entreprises, mais pour l'instant, on n'a pas franchi le pas. Alors, c'est quoi les questions? C'est quoi justement les questions que peuvent se poser une entreprise qui se dit, tiens, il faudrait que j'étudie ça, qu'est-ce qu'il y a à considérer avant de se lancer? Nous, c'est notre univers, c'est la cible. Nos clients, c'est pas des geeks, quoi. Donc, on n'est pas. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas aussi sexy que peut l'être mon confrère de gauche. Donc, vendre acheter des fenêtres, c'est l'achat d'une fois dans sa vie. Donc, il n'y a pas une récurrence, il n'y a pas une fréquence d'achat, il n'y a pas besoin, je dirais, d'activer en permanence nos cibles. Avec de la fidélisation, c'est-à-dire qu'on, bien sûr, on peut fidéliser sur d'autres produits, mais on n'est pas dans une multitude dans du réachat en permanence. Donc nous, c'est plutôt essayer de capter ceux qui ont à un moment donné dans leur vie un intérêt pour changer leur fenêtre et d'être présent à ce moment-là, plutôt que d'être présent tout le temps auprès d'eux. D'accord. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux, on se dit, c'est peut-être pas encore le moment, ou alors effectivement, être sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut savoir faire vivre le réseau social, il faut effectivement proposer des choses, avoir du contenu de qualité. Donc on se dit qu'un blog, on se dit que des choses comme ça sont peut-être plus adaptées que des réseaux sociaux en fait. Ouais, parce que par exemple dans le bâtiment, il y a quand même des grosses communautés autour du bricolage, de la rénovation. Donc, oui, alors beaucoup de bricolage, rénovation aussi, mais nous on s'adresse à une clientèle qui veut faire les choses par des professionnels.
qui ne vont pas fabriquer par eux-mêmes. Nous, on vend pas des fenêtres qui arrivent sur le pas de la porte. Hein. Il y a de la prestation, c'est-à-dire qu'on vient chez vous, on vient pendant plusieurs jours rénover vos portes, vos fenêtres. Donc il y a encore ce contact humain, cette relation importante dans la vente, dans le conseil, dans la pose, dans la prévente. Donc voilà, c'est pour ça qu'on... Laurent, c'est pareil, chez Bâti Avenue, tu as la même approche que vous aviez en disant que t'es pas forcément un profil de l'entreprise adapté à aller sur les réseaux sociaux pour créer du contenu. Je pense que dans la distribution de matériel, les blogs fonctionnent bien et les réseaux sociaux peuvent être un plus. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt pour une entreprise, la mise à jour et la charge de travail que peut générer une page Facebook et la fraîcheur des informations sur ces réseaux sociaux. Donc il faut pas se lancer comme ça en se disant je vais créer un groupe et puis on va voir ce qui se passe. Il faut avoir une vraie logique d'animation, d'accompagnement et donc forcément avoir du temps à consacrer pour espérer avoir des résultats. Ok. Merci beaucoup pour vos interventions. On va faire un petit break avant de passer à la dernière ligne droite. Merci pour votre participation.